Mine déco, mais moi si, c'est la leçon numéro 18. Pow! Alors depuis quelques semaines, je reçois des messages du style mais Lenny, comment fait-on pour combattre le racisme? T'as cru que j'étais Jamy ou quoi? Bah ouais, suis-moi dans le camion, je vais te dire. Non, c'est vrai qu'on parle beaucoup de racisme, énormément, mais je suis persuadé que beaucoup ne savent réellement pas ce que c'est. Souvent les gens pensent que le racisme c'est un mec qui va dire sale noir, sale arabe, sale chinois, sale asiatique, sale pundé. C'est pas du racisme, c'est des insultes, de l'incivilité, ouais, c'est du racisme primaire. Nous, ce qu'on veut détruire, c'est le racisme qui gangrène la société. Le racisme qui fait que certaines personnes, du fait de leur couleur, de leur religion, de leur appartenance sexuelle, sont brimés, sont ralentis, sont voire coulés ou tués. C'est ce racisme. Alors comment faire pour combattre le racisme? On combat pas le racisme parce qu'il n'y a pas de solution miracle pour l'éradiquer, mais tu peux le combattre avec plein de petites actions, des petites actions comme ça. Combattre en manifestant dans la rue, c'est très bien et il faut continuer à le faire. Mais combattre le racisme en manifestant dans la vie de tous les jours, c'est le meilleur. C'est le top, vraiment good. Parce que combattre le racisme, ce n'est pas que défendre Babacar ou Aïssatou à un dîner de famille. Combattre le racisme en premier lieu, ça passe par l'éducation, ok? Tout ce qu'on t'a appris, ça se passe par la déconstruction. La déconstruction de soi-même, ok? Tout ce qu'on t'a appris depuis l'enfance, il va falloir le remettre en question. Tous tes a priori, toutes tes peurs qu'on t'a mis dans la tête. Parce que clairement, les médias jouent un grand rôle. Hein. Ouais, parce qu'on parle de racisme dans la police. Regardez, on parle de manifestations qui combattent le racisme, mais tout le monde ressent le racisme sur la police. Eh, nous, on veut combattre le racisme qu'il y a dans les médias, le racisme qu'il y a dans les écoles, le racisme qu'il y a à ton travail, le racisme qu'il y a à l'intérieur de toi dans la vie de tous les jours, le racisme qui fait que tu peux pas avoir d'appartement, que tu galères pour trouver un appartement, c'est chaud. On est en 2020, il y a encore des propriétaires qui vont dire Bunga, non, bah il vient d'être loué. Là il est parti. Là, à l'instant. Oui chérie, tu l'as loué. Désolé monsieur Bonga. On est en 2020. Les gens te disent qu'ils sont pas racistes, mais il y a encore des annonces d'appartements où ils te disent pas de cigarettes, pas d'animaux, pas de noirs. On est mis au même niveau que la cigarette et les animaux. Et encore, ils se sont dit devant nous. Hein. Donc clairement, pas de noir, c'est vraiment genre... Je reprends sur l'éducation. L'histoire telle qu'on nous l'a appris, il faut la défaire. Dès que vous allez en cours d'histoire, faut remettre en question. Faut poser des questions, mais allez-y. Essayez de bloquer le prof. C'est ça qu'il faut faire. Les achevez pas non plus. Hein. S'ils vous disent, bon bah, je sais pas la peine de faire... Je savais! Faut te renseigner, faut te documenter, faut te dire qu'il n'y a pas que des historiens, archéologues, anthropologues européens. Il y en a dans les autres continents. Il faut comparer leurs études. L'histoire a été écrite d'une façon occidentale. On prend en compte que ce que l'obédience blanche dit. Abreuvez-vous de savoir. Vraiment, lisez un maximum. On a Internet. N'allez pas que dans un sens. Ne vous laissez pas avoir. C'est comme ça qu'on se laisse avoir. Si on ne regarde les choses que dans un angle, frère, tu combats pas le racisme. Réellement, tu ne le combats pas. Tu vas dans ton sens à chaque fois, et tu ne le combats pas réellement. Le racisme naît de tout ce qu'on nous a appris d'avant, de comment on nous a formaté avant, de comment on a formaté vos parents, de comment on a formaté vos grands-parents. Je vous conseille de lire des auteurs comme Anta Diop ou Felwine Sarr ou Serge Makanda, mais je vous conseille aussi de lire des gens comme Gobineau ou Lebon, et vous comprendrez comment le concept de race est arrivé, clairement. Comment le racisme est arrivé dans notre société. Ces gens-là ont essayé de légitimer par la science que le fait d'être d'une couleur te rend plus important, plus intelligent, plus grand comparé à d'autres couleurs, à d'autres personnes, à d'autres êtres humains avec des teintes de peau plus sombres. Je disais combattre le racisme dans les médias. Les médias, c'est le plus grand vecteur de racisme. Souvent, on se noie sur l'information. L'information est devenue un produit, ok? C'est plus réellement de l'information, c'est du produit. On vous on vous mitraille de choses. Ce n'est plus de l'information réelle. Vous mangez du caca. Oh le caca, la merde des... Déjà, quand on sait que les chaînes d'information appartiennent à des patrons multinationales, bon bah à un moment, fin du game, c'est fini quoi. Et pourquoi Zemmour il est toujours à la télé? Parce que le patron il veut faire de l'argent. Et il sait que Gollum qui dit des conneries, bah... Ouh là là. Je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée. Un jour j'ai rendez-vous avec un journaliste faire un article. Sa dernière question, c'est: mais vous pensez vraiment qu'il y a du racisme partout dans la société? Et je lui dis: écoutez monsieur, je viens dans vos locaux et du rez-de-chaussée au 4e, donc au dernier étage, le seul noir ou arabe que j'ai vu, il était à l'entrée, il faisait: ouvrez vos sacs s'il vous plaît. Sérieusement, la seule femme noire ou arabe ou asiatique que j'ai vue, et ben elle nettoyait les sols. Donc oui, je pense qu'il y a énormément de racisme dans la société. Bon bah l'article n'est pas sorti, hein. D'ailleurs, si le journaliste voit cette vidéo, je l'attends toujours, hein. Je veux dire, à un moment, ukulélé, hein. Ukulélé. Oh là là, il m'a fait le ukulélé extrême. À bientôt, ouais, regarde le journal, hein. Ça va apparaître, l'envers. Ukulélé. Oui, il y en a qui vont me dire le ukulélé, c'est ça, mais moi, aucun rapport avec l'instrument. D'ailleurs, le générique, c'est Koh-Lanta, qu'on soit bien d'accord. Tous, c'est Koh-Lanta. Je me suis dit, comment montrer le côté sauvage aux occidentaux? Koh-Lanta. C'est ce qui leur parle le plus. Il y en a qui m'envoient: mais qu'est-ce que ça veut dire, ukulélé? Qu'est-ce que j'en sais, moi, putain? Ça veut dire, Koh-Lanta va bientôt commencer. Viens devant ta télé. J'espère que t'as préparé quelque chose à manger, parce que Koh-Lanta va commencer.
Le racisme dans les médias, je vous ai pas oublié. Combattre le racisme dans les médias, déjà, c'est savoir lire le média. Quand je dis lire, c'est d'avoir une double lecture, j'explique. Vous allez peut-être me trouver parano, mais c'est ma double lecture des médias. Dès qu'on va vous montrer que quelque chose va bien, on va vous montrer des personnes blanches. Dès que c'est pour vous montrer la merde, on va vous montrer des personnes racisées, d'une couleur, d'une teinte de peau très brune, voire carbone. Regardez, prenez le déconfinement. On vous montrait des images du Trocadéro, avec des personnes blanches qui buvaient des petits verres de vin, du saucisson. Vous voyez Thierry, le déconfinement se passe bien. Dès que c'était pour vous montrer la merde, on vous montrait les matchs de foot à Bondy, à Grigny. Regardez, ils sont 400 sur le terrain, en train de jouer au foot. Oh là là, mon dieu, mais les inconscients, ils ne pensent pas au coronavirus. Dès que c'est pour vous montrer la réussite, on vous montre quelque chose de blanc. Pour vous mettre dans la tête inconsciemment, on parle à votre inconscient. On parle à votre inconscient. On lui dit, regarde, tout ce qu'il y a de bon, ça vient avec du blanc. Bon, à part les coupes du monde, le sport, la chanson. Et encore la chanson, il commence à nous pétard, hein. Ça nous pétard fort. Quelques siècles déjà, hein. Alors fois pareil, je regarde TF1 à 13h, déconfinement dans les familles en campagne. Bonne petite famille blanche qui ont bien réussi, des grandes maisons. Oui, le déconfinement se passe plutôt bien. Jean-Jacques, arrête. Il m'arrose avec du champagne. Juste après, un reportage sur les restos du cœur à Paris. On ne montre que des personnes noires. On ne vous montre, dès qu'on interroge quelqu'un, c'était une femme noire. Oui, on est 8 à la maison, donc c'est difficile. Je ne peux plus nourrir tout le monde. J'ai fait du bénévolat au resto du cœur, ok? Et la majorité des gens qui viennent, c'est des blancs. Ce qui est logique vu qu'on est dans un pays majoritairement blanc. Mais on ne veut pas vous montrer. C'est comme aux États-Unis. Je fais le mec, mais aux États-Unis, c'est pareil. Regardez, il y a eu les manifestations, on vous montrait les magasins cassés. Qui sortaient des magasins? Des noirs avec des locks, des bandeaux, qui sont énervés avec des cartons de Air Jordan. Oui, il y a des noirs qui ont pillé. Mais les vraies images qu'on vous montre pas, c'est le nombre de blancs qui sont allés dans les magasins pillés. Les magasins Vans. Il y a des images, je vais vous montrer les images, vous allez voir. Mais ça, on vous montre pas. Parce qu'on veut pas vous montrer que la misère peut être blanc. Tout ce qui est blanc doit être intact. Et si vous remarquez ça, c'est comme ça que vous arriverez à combattre le racisme efficace dans les médias. Combattre le racisme dans les médias, c'est arrêter de faire au nom de la diversité, de mettre des gens à la télé au nom de la diversité, soi-disant du monde afro ou maghrébin, mais qui vont dans votre sens, okay, ou qui sont dans vos critères. C'est bien de nous mettre des présentatrices afro, mais si elles peuvent pas porter leur coupe afro, qu'on soit bien d'accord, hein, les présentatrices très fins, claires de peau, cheveux lissés ou curly, on a compris ce que ça veut dire. On n'est pas dupes. Oui, on met des noirs, mais qui ont quand même quelques traits qui nous ressemblent. Ça fait moins peur à la population française. Pas mettre un nez épaté, des grosses lèvres. Sombre? Non, eux, il faut qu'ils continuent à faire les clowns. Ouais, voilà, allez à VTEP. Oups. Combattre le racisme dans les médias. Et ce qui me paraît logique, c'est d'enfermer Eric Zemmour. Je veux dire, vraiment, ça... Mais bon, ça, c'est dans la logique. Et Charlotte Ordano, et Pascal Praud. Parce que sérieux, franchement, combattre le racisme, déjà, oui, c'est mettre plus de personnes concernées par les sujets que vous traitez dans vos débats. Parce que si c'est des débats entre personnes blanches, entre vous, bon bah, vous combattez rien du tout, quoi. Vous donnez votre opinion de personnes blanches qui vivaient dans un environnement blanc, qui a un ami noir ou arabe. D'ailleurs, c'est sa carte défense. Mais attends, moi j'ai des amis noirs qui... Merci. D'ailleurs, c'est quoi ces amis noirs qui vous disent jamais que vous êtes raciste? Ou qui vous disent jamais que vous avez des pensées racistes? Et soit ils sont fatigués de vous le dire, soit eux-mêmes ils sont dans une worse. Eux-mêmes ils ont pas compris que c'était raciste. Eux-mêmes ils sont en mode genre, ah ouais, c'est juste des blagues. Qui a envie d'avoir l'avis de Pascal Praud et de Charlotte Ordano sur les sujets du racisme ou de la discrimination? Ou sur n'importe quel autre sujet d'ailleurs? Combattre le racisme, et c'est ça le plus important je pense, c'est faire aussi un vrai travail sur soi-même. Savoir regarder ce qui nous entoure. Savoir se demander pourquoi la blague que j'ai dite a blessé la personne qui est en face. Et pas se braquer en mode genre, oh c'est bon, on peut plus rire de rien. Combattre le racisme, c'est arrêter d'avoir un soupçon sur quelqu'un dès qu'il y a quelque chose qui disparaît, ok? Dès qu'il y a un portable dans les soirées ou dès qu'il y a un jeu vidéo qui disparaît, tout de suite le doute commence à faire Abdelkader ou Ibrahim? Combattre le racisme, c'est regarder que à ton taf, à ton travail, autour de toi, la majorité est fort présente. Quand je dis la majorité, encore une fois, j'ai les personnes dites blanches. Mais que les minorités ne sont pas là. Ou alors il y a un métis, Christophe, il vient des Antilles. Combattre le racisme, c'est de se dire quoi, j'ai peur quand je passe à côté d'un type de personne. C'est vraiment se poser des questions, c'est ça en fait. Combattre le racisme, c'est se poser des questions à soi-même, de se demander pourquoi j'ai peur quand il y a un tel qui est là, pourquoi je suis en stress quand il y a un tel qui est là. Arrêtez de croire dès qu'on voit un jeune en bas de chez... Un jeune. Quand je dis un jeune, on a bien compris. Un jeune typé en train de fumer une cigarette en bas de chez vous, il va forcément vous dépouiller, ou va forcément reconnaître les lieux, il va forcément faire quelque chose de dingue. C'est juste poser là pour fumer sa cigarette. Combattre le racisme, c'est avoir d'autres approches envers les gens. Si tu te braques à cause de tes peurs, la personne en face va se braquer aussi. Donc quand tu vas voir une personne, dis-lui clairement genre j'ai peur quand vous êtes là, ou je me sens pas en sécurité parce que je suis une femme et que vous êtes là dans ta pige, j'ai un peu peur.
Le dire, la personne va peut-être dire ah excusez-moi, pardon, je voulais pas. Et vas-y, on passe à autre chose. Vous deviendrez peut-être même potes. Combattre le racisme, c'est essayer d'aller vers l'autre, essayer de comprendre l'autre. Pour moi, c'est ça réellement combattre le racisme. C'est s'ouvrir à ce que l'autre peut ressentir. C'est s'ouvrir à une vision plus large, mais vraiment plus large du monde. Et vraiment, je pense que l'astuce la plus importante pour combattre le racisme, c'est que dès qu'il y a un raciste en face de vous, qui vous insulte, qui vous sort des théories, la meilleure astuce en vrai, c'est de leur sortir un ukulélé, ukulélé, ukulélé. C'est ça qu'il faut leur dire. C'est des ukulélés, c'est ça. Faut leur mettre des ukulélés, que des ukulélés. Combattre le racisme, c'est être dans la lutte anti-raciste. Juste se dire, moi je suis pas raciste, c'est pas ça combattre le racisme. Combattre le racisme, c'est se renseigner sur la lutte antiraciste. C'est voir tout ce qui a été fait avant dans la lutte antiraciste. C'est ça combattre le racisme. Voir où on a péché, où on n'a pas avancé. C'est ça combattre le racisme. Mais je le dis encore une fois, combattre le racisme, c'est défaire tous ces a priori qu'on nous a mis dans la tête depuis qu'on est tout petit. On le dit, un enfant n'est pas raciste, ok? C'est l'entourage autour de lui qui lui dit ce qu'il faut penser, comment il faut réagir. Donc remettons-nous tous en question. Et un petit message pour terminer. Vous le voyez, on est dans une ère spéciale. Il se passe quelque chose. On le voit tous, il se passe quelque chose dans l'air. Donc faites attention. Parce que vouloir avancer dans la lutte antiraciste, à vouloir faire avancer les choses, des fois on s'égare. Faites attention aux gens que vous suivez. Faites attention à certaines manifestations où vous allez. C'est de la récupération politique. Ça ne devient plus de la manifestation. Ça ne devient plus réellement un geste pour faire avancer les choses. Ça ne devient que de la politique. Et ce combat, il est beaucoup plus que ça. Il mérite beaucoup plus que ça. Enfin, parlons-en du racisme, des noirs, du Black Lives Matter. Et c'est pas forcément que des gens blancs qui vont vous induire en erreur, ok? C'est souvent des gens de notre propre communauté qui vont nous induire en erreur. Des gens qui s'en foutaient, mais qui aujourd'hui, wow, quel réveil. Le réveil de la force, ça y est, ils sont réveillés. Vous allez me dire, vaut mieux tard que jamais. C'est plutôt bien, en vrai. Mais encore une fois, j'espère que ces choses sont faites avec une réelle et bonne intention. Cette fois-ci, je peux vous dire au revoir. Love and peace and unity. Dans le racisme, tous ensemble. Et balançons l'heure des ukulélés, ukulélés!